Bonjour à tous, aujourd'hui je vous donne 5 conseils pour bien réussir son investissement en SCPI. Et comme d'habitude, pour ne rien rater de nos contenus vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Cela devrait être une évidence, on n'investit jamais sans avoir bien compris le sous-jacent dans lequel on investit. Dans le cadre des SCPI, ce que cela signifie, c'est de bien comprendre comment fonctionne une SCPI. Comment la SCPI génère-t-elle les loyers? Comment la SCPI rémunère-t-elle les associés? Ensuite, il convient de bien comprendre les notions de frais. Quels frais impactent quoi? Les frais de souscription qui, eux, pour le coup, impactent le montant lors de la revente, puisque si j'ai une SCPI qui a des frais de souscription de 10% et que j'investis 100 000 euros, eh bien, à la revente, je les revendrai à 90 000 euros. C'est donc évidemment un impact très fort. Il y a également les frais de gestion qui sont importants, mais qui sont généralement inclus dans le taux de distribution. Ceux-là doivent donc évidemment être regardés. Néanmoins, le taux de distribution les inclut déjà. En plus de ces frais, il y a évidemment l'intermédiaire par lequel on investit. Effectivement, il faut bien comprendre que lors d'un investissement SCPI, il y a là où les SCPI dans lesquels on investit et le partenaire avec lequel on investit. Ce partenaire peut être un conseiller en gestion de patrimoine, une banque ou dans notre cas, un courtier en ligne qui est donc évidemment agréé conseiller en investissement financier. Dans notre cas par exemple, le fait de passer par Louvainvest vous permet de bénéficier d'un cashback, donc un remboursement de notre rémunération sur les frais de souscription de la SCPI de 3% sur un ensemble large de SCPI éligibles. Ça n'est donc pas négligeable. Pour reprendre l'exemple des 100 000 euros investis, en passant par Louvainvest par rapport à un acteur plus traditionnel, vous pouvez gagner jusqu'à 3 000 euros via le système de cashback. Il convient bien de comprendre également les avantages et les risques associés à un investissement en SCPI. Les avantages sont clairs, la passivité de l'investissement, le fait de savoir exactement le montant investi, de ne pas avoir d'appel de charge, de ne pas avoir d'appel téléphonique de locataires qui auraient des problèmes, tout cela étant évidemment délégué à la société de gestion. Mais il y a des risques, nous sommes sur un investissement immobilier, donc le capital n'est pas garanti, vous n'êtes pas certain de retrouver la mise que vous aviez mis au début, les loyers ne sont pas non plus garantis puisque la SCPI est un investissement locatif, un locataire pourrait avoir des problèmes et la SCPI pourrait avoir des soucis d'impayés. La diversification du nombre d'actifs de la SCPI va certes réduire ce risque, mais il n'est pas inexistant. Enfin, un investissement SCPI n'est pas dit liquide. Vous ne pouvez pas nécessairement le vendre quand vous le souhaitez, à la vitesse que vous souhaitez. Vous pouvez investir et ne plus pouvoir vendre pendant une période donnée. Enfin, il convient de comprendre les indicateurs de performance clés pour une SCPI. Évidemment, il y a le taux de distribution qui est l'indicateur le plus regardé, mais il en existe d'autres comme le TOF, le TOP, la WALB. Tous ces acronymes sont évidemment détaillés sur notre site, mais sont des choses à bien comprendre avant d'investir en SCPI. Souhaitez-vous investir pour préparer votre retraite via la génération de revenus complémentaires ou alors pour la constitution d'un patrimoine que vous souhaitez voir augmenter? En règle générale, lors d'un investissement SCPI, la plupart des investisseurs vont chercher des revenus complémentaires et donc choisir un investissement dit en pleine propriété. Néanmoins, il existe un certain nombre de méthodes qui permettent également de générer un patrimoine qui augmente sans créer de revenus complémentaires, par exemple notamment via le mécanisme de la nue propriété que nous avons détaillé dans plusieurs vidéos dédiées à ce sujet. Premièrement, il convient de regarder la stratégie d'acquisition des SCPI. Si vous n'êtes pas convaincu par une stratégie, par exemple les bureaux, eh bien vous allez privilégier des SCPI qui investissent dans d'autres classes d'actifs. Également, si vous souhaitez absolument investir dans une géographie donnée, par exemple en Europe, eh bien vous pourrez choisir des SCPI qui investissent uniquement en dehors de France. Tous ces filtres existent d'ailleurs directement sur votre application Louvainvest afin de sélectionner facilement des SCPI qui vous correspondent. Dans un deuxième temps, vous allez regarder effectivement le taux de distribution, c'est-à-dire la performance passée, qui ne préjuge pas des performances futures, mais qui peut vous donner une indication de la qualité des actifs qui ont été achetés par la SCPI. Évidemment, en SCPI, nous sommes généralement intéressés par un taux de distribution élevé, ce taux de distribution générant des revenus complémentaires. La fiscalité sera également un point primordial à regarder. Selon que vous investissiez dans des SCPI françaises ou dans des SCPI européennes, la fiscalité n'est pas du tout la même et je vous réfère à une vidéo dédiée sur le sujet fiscal qui vous permettra de sélectionner des SCPI qui vous correspondent. Enfin, il faut bien garder en tête la notion de délai de jouissance. Lorsque l'on investit en SCPI, on n'obtient pas les loyers dès l'investissement. Il y a une période de carence qui est appelée un délai de jouissance et ce délai représente le temps qui est nécessaire à la société de gestion pour déployer les fonds investis. Si certains d'entre vous ont déjà fait des acquisitions immobilières, vous savez qu'entre le moment où vous décidez d'investir et le moment où l'investissement est fini, il se passe
2, 3, 4 mois. Bien, c'est la même chose pour les SCPI. Elles ne peuvent pas acheter d'un clic comme on pourrait le faire en achetant des actions. Et il est donc inclus dans la plupart des SCPI un délai de jouissance supérieur à 0 qui signifie donc que pendant quelques mois, vous ne serez pas encore éligible au loyer généré. Nous réalisons généralement des vidéos avec les gérants qui vous permettent de mieux comprendre leur stratégie, leur ancienneté, leur historique et donc leur perspective sur le marché immobilier. Je vous invite évidemment à regarder ces vidéos si vous souhaitez investir sur les SCPI qu'ils gèrent. L'ancienneté va évidemment jouer un rôle. L'ancienneté n'est pas toujours un gage de qualité, néanmoins une société de gestion qui viendrait de se lancer pourrait présenter des risques un petit peu supérieurs à une société de gestion qui a plus fait ses preuves. A l'inverse, il existe également des sociétés de gestion qui sont en tant que société récente, mais dont les gérants sont eux très expérimentés. Et donc là, c'est vraiment au cas par cas. Et je vous invite à vous rapprocher d'un conseiller Louvainvest qui connaisse très bien les différentes sociétés de gestion ou à nos vidéos dédiées. Enfin, l'historique de performance de la société de gestion sera à prendre en compte. Une société de gestion qui lance un nouveau véhicule, une nouvelle SCPI, mais qui a déjà 1, 2, 3 véhicules existants qui ont très bien performé, pourra donner plus confiance qu'une société de gestion qui est plus récente. Cela est vrai dans tous les cadres de l'investissement et évidemment aussi en SCPI. Alors je tiens à rappeler qu'une SCPI est par défaut un véhicule diversifié. Une SCPI va investir dans différents actifs. Et donc même en investissant 1000 ou 2000 euros dans une SCPI, j'aurais déjà une diversification largement supérieure à si j'avais investi dans un appartement. En revanche, si vous investissez des montants conséquents, 20 000, 30 000, 50 000, nous vous conseillons d'investir dans un panel de différentes SCPI afin de limiter au maximum votre exposition sur une classe d'actifs, un secteur géographique ou un gérant. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à nous partager vos meilleurs conseils en commentaire. À bientôt!